L'année 2020 marque le 75e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies de 1945. Cet événement intervient à un moment où le monde entier est en proie à la pandémie du Covid-19, une crise sanitaire inédite, mais aussi aux multiples conflits qui continuent de déchirer le Mali et d'autres nations sœurs. Cette célébration arrive donc à point nommé, car le monde entier est à la croisée des chemins. Des directions et des décisions d'une importance capitale doivent être prises pour que demain soit meilleur pour toute l'humanité. C'est en ce sens que le secrétaire général a voulu que cet événement soit la plus grande discussion mondiale jamais organisée sur le rôle de la coopération internationale dans la construction de l'avenir que nous voulons. En bref, quel monde voulons-nous pour demain ? Quel héritage allons-nous laisser aux générations futures ? Ce dialogue doit aller de pair avec l'appel lancé par le secrétaire général Guterres pour un cessez-le-feu mondial. Faire taire les armes et toute dissension de nature à déchirer l'entente entre les communautés. Cette discussion intéresse le Mali à plus d'un titre. Le pays est frappé de plein fouet par une crise sécuritaire et sociopolitique qui perdure et n'a pas échappé à la pandémie de Covid-19. Cette situation complexe a considérablement affecté nos activités, mais ne nous a pas empêchés de poursuivre le cœur de notre travail, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et l'appui à l'application par les acteurs maliens de la stratégie de stabilisation du centre du Mali. Grâce aux efforts considérables conjoints du système des Nations Unies, nous poursuivons des activités sur le terrain dans le respect des mesures barrières et conformément aux protocoles sanitaires mis en place par les autorités maliennes, et nous estimons reprendre bientôt l'ensemble de nos activités, tout en gardant la plus haute vigilance en matière de prévention et de contrôle de la pandémie. Lors des récents événements politiques qui ont abouti à la mise en place d'un gouvernement de transition, les Nations Unies n'ont épargné aucun effort en soutenant les missions de médiation régionale. Comme l'a clairement exprimé le représentant spécial du secrétaire général, M. Khatir Mohamed Salah Anadif, devant le Conseil de sécurité en début de ce mois, la transition constitue une opportunité pour les Maliens pour sortir de ce cercle infernal ponctué des coups d'État périodiques. En cette journée anniversaire des Nations Unies, je tiens à souligner que l'ONU sera toujours présente aux côtés des Maliennes et des Maliens pour que cette transition soit une réussite. Nous soutiendrons toutes les initiatives qui peuvent contribuer à ramener la paix. Nous nous tiendrons aux côtés des Maliennes et des Maliens afin que la transition en cours débouche sur des élections démocratiques et apaisées dans les délais qui ont fait l'objet d'un consensus dans le cadre d'un processus inclusif avec une participation significative des femmes et des jeunes. Leur voix compte pour ramener la paix. Au Mali, comme dans d'autres pays membres des Nations Unies, ce dialogue a débuté depuis janvier 2020. Nous avons facilité plusieurs dialogues inclusifs avec les communautés maliennes et nous vous encourageons tous à faire entendre votre voix en participant à un sondage en ligne d'1 minute sur le lien www.un75.online. L'ensemble de ces initiatives a déjà permis de fournir des informations précieuses sur ce que les peuples du monde veulent pour leur avenir en cette période si difficile. Ensemble, poursuivrons donc nos efforts communs pour que la voix des Maliennes et des Maliens soit entendue et qu'elle pèse de tout leur poids. Il est de notre devoir de faire de cet anniversaire une occasion inédite pour aboutir à un futur paisible, stable et prospère pour le Mali de demain. Rappelons-nous que lorsque l'Organisation des Nations Unies est née le 24 octobre 1945, son objectif principal était de débarrasser le monde des affres de la guerre. 75 ans plus tard, nous nous devons de poursuivre l'objectif de paix et de sécurité où les enfants iront à l'école sans crainte,
où les hommes et les femmes seront à l'abri de la peur et du besoin. Je vous remercie.